Bonjour, bienvenue sur mon blog pour l'initiation au logiciel Photoshop de la suite Adobe. Pour ce tutoriel, j'utilise la version CS6. Dans ce premier tutoriel, nous allons apprendre à mettre de jolies phrases ou citations sur une image, une photo prise par vous-même avec votre appareil numérique ou un téléphone portable, ou même celle provenant d'Internet si elle est libre de droit. Tout d'abord, nous allons ouvrir Photoshop. Je vais charger l'image qui va servir pour cet exemple. Dans ce cas présent, grenouille-repos.jpg. Je double-clique pour l'ouvrir. Elle est chargée dans le premier calque d'arrière-plan que je peux laisser verrouiller puisque je ne ferai pas de traitement spécifique dessus. Maintenant, nous allons insérer le texte. Nous sélectionnons l'outil texte et dans la ligne de notification des paramètres liés à l'outil, nous pouvons changer la police et je vous conseille la police Futura que je vais choisir directement en saisissant les premiers caractères. Ici, je peux choisir aussi la taille des caractères. Dans cet exemple, je vais prendre 100 points. Et la couleur de l'encre du caractère. Blanc. Voilà. Maintenant, les paramètres pour l'écriture sont réalisés. Nous allons procéder à l'écriture du texte. La citation choisie est « Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?» Voilà, le texte vient d'être saisi. Maintenant, avec l'outil déplacement, je vais pouvoir le positionner au centre de l'image. Pour ceci, je sélectionne les deux calques. Maintenant, ils sont sélectionnés puisque tous les deux deviennent grisés. Et ensuite, avec l'icône dans la barre d'icônes en haut de l'écran, je sélectionne centré. Maintenant, on va rajouter la signature. Donc, en l'occurrence, il s'agit de Nicole. J'ai inversé un caractère, excusez-moi. Voilà. Je resélectionne la flèche et je fais CTRL-T pour pouvoir modifier la taille du texte. Voilà. Là, c'est parfait. Je fais Entrée et je peux le positionner à ce moment-là avec la flèche, toujours avec la flèche, puisque c'est bien le calque Nicole D qui est sélectionné. Maintenant, on remarque que le texte n'est pas très lisible car il y a des zones claires dans l'image. Pour améliorer la lisibilité, je vais devoir faire une opération sur le calque des textes. Alors à ce moment-là, je vais les sélectionner tous les deux et les pixeliser. Voilà, maintenant ils ont changé d'aspect. Je vais les regrouper en un seul, fusionner les calques, que je peux marquer, que je peux nommer citation par exemple. Bon, je vous invite à renommer les calques parce que quand vous ferez du traitement un peu plus poussé sous Photoshop, c'est une bonne manière pour s'y retrouver et puis de pouvoir agencer les calques d'une façon plus efficace. Maintenant, nous allons améliorer le style de calque. Il suffit simplement de cliquer sur biseautage et sur contour, ce qui améliore grandement la lisibilité et qui rend l'effet un peu plus esthétique. À vous de découvrir d'autres options, bien entendu. Voilà, je valide sur OK pour faire disparaître la barre de message. Et maintenant, nous allons procéder à l'enregistrement pour Facebook.
Donc sélectionnons Enregistrer pour le web. Une nouvelle fenêtre de dialogue s'ouvre. Nous affichons l'image. Et c'est là qu'on s'aperçoit qu'elle fait 1555 sur 1037 pixels, ce qui est assez grand et inutile pour télécharger sur Facebook. Je vais la réduire à 50%. Enregistrer. La boîte de dialogue pour l'enregistrement s'ouvre. Et pour la différencier du fichier initial, je vais rajouter underscore pour underscore Facebook FB. Et on clique sur enregistrer. Maintenant comparons les deux fichiers dans l'explorateur. Nous nous apercevons que le premier fichier pèse 1,54 MO, tandis que le deuxième ne pèse que 143 kilooctets. Donc il y aura une vitesse beaucoup plus rapide pour le téléchargement et l'affichage sur les navigateurs des visiteurs. Voilà, le tutoriel est terminé. Je vous souhaite une agréable journée et à bientôt.